Patrick Mahé, bonsoir à vous. Bonsoir Christophe Paco. La légende de Paris Match, 75 ans. Ça en fait déjà le numéro en tout cas. Oh là là, je ne veux pas être prétentieux quand même. Et puis je n'étais pas là, vraiment, départ. quand est né le magazine. Mais j'aurais aimé y être en 49. C'est sûr. Cela dit, quand même, je suis né 2 ans plus tôt. Donc je suis dans la dernière année où on lit Tintin et Milou. Voilà, avec 75 ans en plus, où on a retrouvé avec grand plaisir la troupe du Splendide, les Bronzés bien sûr. Ah oui, il est très très beau ce numéro. Il est resté en vente pas mal. Il s'est bien arraché, bien vendu. C'est un exploit de réunir autant de gens, autant de personnalités en ce moment. C'est pas facile. Chacun a quelque chose à faire. Les réunir tous en même temps, c'est un exploit journalistique. Mais Match est coutumier du fait. C'est ce qui a fait sa force depuis 75 ans. Justement, je parlais de la légende de Paris Match, un ouvrage aussi en 125 histoires. Pourquoi 125 ? Il y en avait même plus, il y en avait 150 et j'ai dû en couper quelques-unes parce que sinon j'aurais fait un manuscrit d'1 million de signes en termes techniques et je l'ai ramené à 800 000 pour faire un livre de 500 pages environ, 530 pages. Mais sinon il en aurait fait 700. Quelque part, Patrick Mahé, c'est le film de la vie, de notre vie à toutes et à tous ? C'est le film de plusieurs générations. C'est ça la force de ce magazine unique en France, c'est que il suffit d'aller dans des familles et on trouve couramment des collections de Paris Match du numéro 1 au numéro 2000 par exemple, assez couramment. Ça signifie que les gens qui l'achetaient dans les années 50 et 60 le conservaient, le gardaient pour le transmettre. C'est un magazine de transmission. Et donc, c'est la raison pour laquelle un magazine tel que celui-ci touche plusieurs générations. Les grands-parents, les parents, les enfants et aujourd'hui, les petits-enfants. Malgré la concurrence aujourd'hui du digital, bien sûr, parce qu'on trouve de tout, même vous, vous avez changé votre façon de travailler. Il faut s'adapter, c'est évident, il faut s'adapter. Mais en revanche, un magazine comme celui-ci a une ligne éditoriale pérenne, c'est qu'elle doit raconter des histoires. C'est pas le tout de passer, par exemple, un document, aussi exclusif soit-il, mais désincarné ou détaché d'un contexte. En fait, il faut raconter une histoire de A à Z. Et c'est la manière dont ce magazine est fait. Il est fait comme on monte un film. Il est séquencé comme on réalise, comme un réalisateur peut séquencer un film. Vous parlez de film, vous parlez de cinéma, on va parler d'actrices, on va parler de Paris Match et d'un prince Régnier, bien sûr, et la princesse Grace. Vous êtes au cœur, finalement, de cette rencontre. Totalement. Et d'ailleurs, j'ai eu le grand honneur de recevoir du prince Albert, il n'y a pas si longtemps, pour un numéro hors série de Paris Match, son propre témoignage sur la rencontre telle que ses parents la lui avaient racontée. Donc on est en 55, ça se passe le 6 mai 1955. Grace Kelly vient à Cannes pour le festival auréolé de son Oscar. Et la rédaction en chef de Paris Match a eu une idée, c'est de trouver un reportage exclusif, rare, prestigieux. Et un rédacteur du journal propose d'aller rencontrer le prince Régnier. Bien sûr, c'est pas gagné. Elle est là pour autre chose. Elle est avec la MGM. La MGM se fait tirer l'oreille. En tout cas, ça s'organise. Et la rencontre a lieu et c'est exceptionnel. Et sans cette rencontre, Albert de Monaco n'aurait pas pu nous raconter cette histoire, évidemment. Le jeune prince, évidemment, devenu prince souverain aujourd'hui. Vous suivez de toute façon quasiment au quotidien les aventures du prince de Monaco et de la famille aujourd'hui. Vous savez, nous, on a coutume à dire à Paris Match que les amis de nos amis sont nos amis et que les enfants de nos amis sont nos enfants. Donc, par conséquent, il est évident que Caroline ou Stéphanie ou Albert, alors que les portes du palais et du rocher nous étaient largement ouvertes dans les années 50-60, ne nous ont pas laissés aux marches du palais. Voilà ce qu'on peut en dire. Et on continue à Sagan naturellement. Il y a une qu'on a retenue malheureusement, mais qui est tellement forte en émotion, on est obligé d'en parler ensemble. Ce soir encore sur Monaco Info, c'était une en 82, l'image du prince Régnier, bien sûr, à la cathédrale, auprès de sa fille Caroline. Bien sûr, c'est une photo extraordinaire, elle est bouleversante. La beauté dans la tragédie de Caroline en fait aussi une héroïne de tragédie absolue. Régnier est dans un état quasi d'abandon et de secours sur l'épaule de sa fille. Et des photos comme celle-là sont des documents qui parlent tout seuls. On n'a pas besoin de mettre une légende photo.
Les gens sont naturellement et instinctivement bouleversés par ce qu'ils voient. Et c'était le cas avec cette une terrible. Grace Kelly, quand elle est partie, ça a été un déchirement pour tout le monde, évidemment. Sa beauté irradiait. La vie qu'elle menait était une vie extraordinaire. Et donc, ce conte de fées qui était né en 1955 avait dépassé tous les scénarios de Hollywood. Et évidemment, cette fin tragique, cette fin terrible, ne pouvait que nous marquer. 75 ans de Paris Match. Je ne vais pas vous poser une question piège, mais il y a des numéros qui coûtent plus cher. Vous l'avez dit, les familles conservées, hein, beaucoup de une ou tout simplement le magazine, l'hebdomadaire. Vous savez aujourd'hui quel est le plus cher, quel est le magazine le plus cher qui reste à trouver sur des sites à droite et à gauche ? En fait, on s'aperçoit que c'est les bouquinistes qui font la cote. Hein. Et alors, c'est par thématique, et par saisonnalité. Prenons un exemple. Un anniversaire, je prends l'anniversaire de la famille Kennedy, la disparition de John Kennedy. Les bouquinistes vont sortir toute la série de couvertures qui ont été faites sur la famille Kennedy. Vous arrivez au moment de l'anniversaire de la mort du général de Gaulle, de sa disparition, des 80 ans de la libération du pays. Eh bien, c'est pareil. Les bouquinistes ou les collectionneurs vont sortir par thématique. Vous avez des grands faits divers dont on parle. D'un seul coup, ça va être Mérine, ça va être Empain, ça va être Spaggiari, ça va être l'affaire Grégory. En fait, c'est un peu par thématique que se dessinent les cotes et les prix de ces journaux. Brigitte Bardot a atteint un gros record. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe aussi. Mais Johnny un petit peu moins, parce que Johnny étant le recordman des couvertures, il y a beaucoup de gens qui ont déjà acheté le magazine dédié. Le recordman, pour vous, ça reste Johnny Hallyday ? En nombre de couvertures. Non. Il en a fait 85, mais pas en record de vente. En record de vente, c'est la reine d'Angleterre pour sa visite à Paris en 1957. 2 231 574 exemplaires. Et aujourd'hui, on vend combien d'exemplaires à Paris Match en moyenne ? Disons que c'est une moyenne de 500 000 exemplaires avec un gros socle d'abonnés. On a beaucoup d'émotions ce soir en se remémorant tous ces grands moments d'histoire, mais grâce à vous, après 75 ans d'existence. Merci Patrick. Merci Christophe Paco. Et à très bientôt sur Monaco Info.